la balance des paiements. Donc, c'est le solde courant dont Si Abdelhamid a dit qu'il dépasse les 10% depuis plusieurs années, que dans notre histoire de la Tunisie, nous avons eu une seule fois un déficit courant avoisinant les 8. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10. Monji Safra a élaboré une note de conjoncture auquel j'ai pu avoir accès. Bon, Monji Safra dit que le déficit courant de cette année, 2018, devrait dépasser les 10,8%. C'est le record. Nous n'avons pas encore les résultats de la balance des paiements. La Banque centrale les fournira fin février, mais c'est gravissime. Donc, si Abdelhamid et moi-même avons été invités par nos deux institutions à montrer l'état des lieux, et c'est Abdelhamid l'a très bien fait, et moi à essayer de voir comment on peut éviter le chaos. Donc, le solde courant, mais vous savez, le solde courant, ce n'est pas simplement des relations avec l'extérieur. Il est égal à I moins S. On va voir ça. Investissement moins épargne. C'est ça aussi. Donc ça nous amène à voir I et à voir S. Donc je commencerai par la première approche, la balance des paiements. Mon exercice, j'ai voulu qu'il soit méthodique. Je ne sors pas des solutions de ma poche. On va essayer de faire de la manière la plus rigoureuse qui soit, c'est d'évaluer, c'est d'examiner chacun des postes de manière rigoureuse pour voir quel pourrait être le jeu dans chacun des postes. Donc, je vous invite à un exercice méthodique. J'ai essayé de trouver des petites solutions dans le cadre du système, mais c'est ouvert au débat. Si Mohamed l'a dit dans sa présentation, il n'y a pas de solution qui soit, comment dirais-je, indiscutable ou indiscutée. Et l'exercice, c'est un peu un exercice aventureux. Donc c'est à vous, et c'est à nous, ici, de dialoguer ensemble pour voir la faisabilité de certaines des solutions qu'on envisage, et puis d'en apporter d'autres. Nous sommes aujourd'hui en débat. Donc, je commence par le premier exercice, la balance des paiements. Réduire le déficit courant. Le déficit courant ne peut être surmonté que par l'apport des capitaux. Les capitaux, c'est soit de l'investissement, soit des capitaux d'emprunt. S'il n'y a pas une augmentation sensible des investissements directs étrangers, c'est de la situation dans laquelle nous sommes, il n'y a que l'endettement. Ou alors de manger dans les réserves en devises, qui ne sont pas très élevées. Donc, il faut savoir que le solde courant, le déficit courant est générateur d'endettement. Et c'est Abdelhamid l'a montré, on est très endetté. On ne peut pas accroître l'endettement. Nous ne sommes plus capables de sortir sur les marchés financiers internationaux, sauf à des conditions impossibles. Donc, nous sommes face à un mur. Alors, voilà la balance des paiements. Elle a 4 grandes rubriques. Les imports et les exports de marchandises, les imports et les exports de services, les imports et les exports, les transferts de revenus des facteurs. Nous recevons des transferts du travail des Tunisiens installés à l'étranger et nous transférons vers l'extérieur les revenus du capital, les profits et les dividendes. Et le solde courant, il est compensé ici par le solde des capitaux, entrée, sortie de capitaux. Donc on va examiner de manière rigoureuse, méthodique, chacune des rubriques, et puis ensemble, on va essayer de trouver s'il peut y avoir des remèdes immédiats. Comme je suis soumis à l'exercice, je vais donc commencer par vous proposer quelques pistes.
Le commerce de marchandises, c'est le premier poste. Hein, export, import de marchandises. Bon, export de marchandises. On produit maintenant 3 à 3,1 millions de tonnes de phosphate. On en produisait 8,2 en 2010. Bon, première solution, c'est la plus longue grève dans l'histoire de l'humanité. Et on ne fait rien. Vous savez ce qu'on fait? Donne-lui 500 postes. Voilà la résolution du problème. Donc, je dis que ce n'est pas possible. Et je crois qu'on est tous là pour dire que c'est impossible. Donc, je crois qu'on peut négocier avec les syndicats et la société civile. Nous avons, dans la région, des syndicats responsables. Et la société civile, on dialogue avec elle. Mais on dialogue en offrant un espoir. Donc, je dis, co-construire un plan et un contrat de développement avec la région. Les conditions de vie, ils sont insoutenables. Donc, on les rend soutenables. Avec, dans l'avenir. Moderniser les équipements. Et puis, on applique la loi. Et puis, bon, il faut moderniser les équipements et étendre les capacités de production, parce qu'il y a un potentiel de croissance de la production de phosphate. Bon, ça, c'est au niveau des exports. Et puis, si Abdelhamid a montré que nous avons un très très grand déficit avec la Chine et la Turquie. Il est artificiel.